1529 en Pologne. Pour la troisième fois en moins d'une heure, l'astronome Nicolas Copernic laisse entendre son mécontentement. Maudit brouillard qui lui cache le ciel. À cause de lui, il va encore manquer l'observation de la mystérieuse planète de fer. Cette planète, c'est Mercure. Et selon la légende, Copernic ne réussira malheureusement jamais à l'observer. Rien d'étonnant à cela. Il s'agit de la plus petite planète du système solaire. Elle est à peine plus grande que notre Lune et la plus proche du Soleil. Depuis la Terre, on ne peut la voir qu'à l'aube ou au crépuscule, suivant les saisons. Qui plus est, cette petite cachotière reste toujours très bas sur l'horizon. Dissimulée dans l'éclat du Soleil, elle est donc très difficilement observable. Il faudra attendre la fin du XXe siècle et les analyses de la sonde Mariner 10 pour que les détails de la planète se révèlent enfin aux yeux des scientifiques. Mercure est une planète tellurique, c'est-à-dire faite de roches, comme la Terre. Mais contrairement à cette dernière, elle n'a pas d'atmosphère, ce qui la rend très vulnérable aux débris de passage. Résultat, sa surface est parsemée de multiples cratères, un peu comme notre Lune. Pour finir en beauté, les températures y sont extrêmes puisqu'elles peuvent osciller entre moins 183 degrés Celsius et plus 427. Bref, une planète des plus accueillantes. Encore aujourd'hui, Mercure est difficile à étudier. Il faut en effet calculer très précisément la trajectoire des sondes envoyées pour observer la planète. Un mauvais calcul, et ces dernières se retrouveraient inexorablement attirées par l'énorme force de gravité exercée par le Soleil, un peu à la façon d'un aimant géant. Compliqué, certes, mais pas impossible. Le CNES et les agences spatiales européennes et japonaises ont mis sur pied une nouvelle mission, Bepi-Colombo. 2 sondes auront ainsi la charge de lever le voile sur les mystères de Mercure, cette grande timide.